Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors ce soir, pour notre histoire du soir, nous allons raconter l'histoire de Madame Têtu. Têtu. Mais c'est pas une histoire du soir. C'est une histoire pour le soir, pour s'endormir. C'est une histoire de Monsieur Madame. Madame Têtu l'était vraiment. Elle était vraiment quoi? Elle était vraiment petite, vraiment mignonne et vraiment têtue évidemment. Quand elle avait décidé de sortir, elle sortait, même s'il pleuvait à torrent. Mais elle bouge. Un dimanche où il ne pleuvait pas, elle décida d'aller en autobus chez Monsieur Costaud. Pourquoi? Parce qu'elle avait envie de manger des œufs. Et elle savait que chez Monsieur Costaud, il y en avait toujours beaucoup. La chance, t'as vu? Alors que le bus arrivait, Monsieur Curieux vint à passer. Curieux comme il l'était, il ne put s'empêcher de demander. « Où allez-vous, Madame Têtu ?»« Chez Monsieur Costaud, dit-elle. »« Mais cet autobus-là ne mène pas chez lui. »« Oh, que si, que non, que si, s'entêta-t-elle. Ils se disputent. Et elle prit cet autobus-là, et ce qui devait arriver, arriva. Elle se retrouva non pas chez Monsieur Costaud, mais en Glaçonnie, un pays où il fait si froid que tout le monde est enrhumé à longueur d'année. Quel charmant pays, pensa Madame Têtu. Ce froid rafraîchit les idées. Mais elle grelottait. Grelottait, c'est qu'elle tremblait de froid. Oui, je sais. Pour se réchauffer, elle courut sur le chemin. « Atchoum !» éternua soudain quelqu'un. C'était Monsieur Atchoum. « Ma petite dame, ajouta-t-il, Atchoum ! Ne prenez pas, Atchoum ! Ce chemin-là, Atchoum ! Si, je le prendrai, affirma Madame Têtu. Mais il est dangereux. Attention ! Et après, lança Madame Têtu, et elle prit ce chemin-là. Et ce qui devait arriver, arriva. Mais oui, elle tomba. Zip! Elle fit la plus belle glissade de sa vie sur le chemin verglacé. Ah, c'est rigolo, dit-elle en se relevant. Mais elle avait mal au derrière. Tiens, je vais aller de ce côté-ci plutôt que de ce côté-là, ajouta-t-elle. Même là, des traces de doigts. Oui. Vous avez tort, lui dit un ver de terre en surgissant d'un champ de neige. Madame. Ce côté-ci est très risqué. Et après, s'écria Madame Têtu, quand j'ai décidé une chose, je m'y tiens. Non mais... Et elle partit de ce côté-ci. Elle n'eut pas tout à fait raison, car ce qui devait arriver, arriva. Comme d'habitude. Une avalanche de boules de neige. L'une des boules de neige roula, et à l'intérieur, Madame Têtu roula aussi. La boule de neige finit par s'arrêter dans un autre pays et fondit. Madame Têtu se retrouva debout, toute mouillée, devant la porte de Monsieur Costaud. Elle avait eu de la chance, n'est-ce pas? Vous êtes toute mouillée, lui dit Monsieur Costaud. Venez vite vous sécher. Pas question, répondit-elle. Je n'ai pas le temps. Il faut que je mange des œufs et tout de suite. Ce n'est guère raisonnable, soupira Monsieur Costaud. Si, ça l'est, s'entêta Madame Têtu. Toujours mouillée, elle courut à la cuisine de Monsieur Costaud sans lui demander son avis. Elle prit des œufs. Ce n'est pas vraiment raisonnable, soupira Monsieur Costaud. Si, ça l'est, s'obstina Madame Têtu. Avec tous ces œufs, elle fit une énorme omelette. Une gigantesque omelette. La preuve, elle ne tient pas sur la page. Ensuite, elle commença à manger sa gigantesque omelette.
Puis, elle continua. Et Monsieur Costaud s'inquiéta. « Vous allez être malade, dit-il. »« Absolument pas, répondit-elle. Ce qu'elle raconte. Et ce qui devait arriver Rive. elle finit son énorme, sa gigantesque omelette. Tout à coup. Puis elle dit en souriant, ce qu'elle a dit, j'ai encore faim. Encore? Eh oui, ça ne lui a pas suffi, cette douzaine de... Et voilà, on vous souhaite une bonne nuit les amis, faites de beaux rêves. Oui. À demain. À demain.